Bonjour à tous, c'est Zan Conquerab et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le Kuma qui est un super bateau. Enfin, je dis toujours super bateau, mais bon, pour moi c'est un bon bateau. Il y a les goûts, enfin bref, c'est un peu chacun ses goûts, mais bon, ceux qui n'arrivent pas à jouer et qui l'ont la première fois, il peut être un peu compliqué quand vous l'avez au tout début. Moi je l'améliore à fond, mais alors ceux qui l'ont de tout début, ils ont cette coque là. Elle est fort différente de l'autre. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Bon. Alors, ne jugez pas le Kuma tout de suite. Attendez plutôt de l'avoir amélioré à fond avant de dire quelque chose. Parce que je pense même qu'il a plus d'artillerie quand il est amélioré à fond. On va vérifier ça tout de suite. Parce que dès qu'il est amélioré à fond, il devient mieux. Je pense qu'il est il est plus rapide. Et en plus, il a la recherche hydroacoustique. Que je pense pas qu'ils l'ont après. Je pense que c'est à partir du Kuma qu'ils l'ont. Non, c'est toujours les mêmes canons. Donc il est rapide. Et ça peut lui donner un avantage. Par contre, faut pas, comme les Français, hésiter à se replier. Comme on peut le voir aussi, il y a le château ici. Les défenses antiaériennes. Donc il a des défenses antiaériennes relativement faibles, mais il a son avion chasseur qui peut encore compenser un peu le tout. Il a un creux juste en bas enfin, je sais pas à quoi ça sert, en gros. C'est juste le creux ici que je sais que c'est pour mieux protéger les torpilles. Ici, il a des grenades sous-marines qui ne servent pas. Enfin, à part si Wargaming rajoute plus tard les sous-marins, ça m'étonnerait énormément. Du coup, je vais vous montrer une bataille. Et donc, je vais pas vous faire attendre. On se retrouve tout de suite pour la bataille aléatoire. Nous revoici pour la bataille. Oh, le bêta. Non, il y en a, je me demande s'ils savent contrôler leur navire. Hein. Je vais pas dire que c'est de ma faute. Ah, ils se replient tous. Génial. On peut dire qu'on est presque foutu. Et ça y est, on s'acharne sur moi. Bon, alors mes avions là, ils vont même pas me servir, mes avions chasseurs. Enfin si, à repérer s'il n'y en a pas d'autres à l'horizon. Aïe aïe aïe, celle-là elle va faire mal. Je l'avais dit. Bah je vais faire comme les autres, je vais me replier. De toute façon j'ai pas trop le choix. Je suis arrivé assez tardif pour la bataille. C'est pas faire un grand avantage. Le problème c'est que j'ai des canons qui alignés du coup. Mes torpilles sont pas assez loin pour que j'essaye de faire une salle. J'envoie quand même mon avion comme ça dès que je me fais couler. Et on aura toujours l'avantage, la position des zones navires. Bon, heureusement ils visent comme des prunes. Enfin pour l'instant. Ça va pas tarder, ils vont rééquilibrer leur visée. Allez. Bon, normalement ils vont se concentrer sur l'autre. Qui vient ici, le Königsberg. Moi du coup je vais devoir me casser le plus vite possible. Là je suis aussi fragile qu'un porte-avions on peut dire. D'ailleurs, je vais même plus tirer, de toute façon c'est pas la peine. J'ai qu'un canon aligné. Je pourrais rien faire. Le mieux ce serait de partir. Heureusement j'ai une plus grande vitesse qu'eux, par contre j'ai plus dans leur portée de tir. Et l'avantage c'est que je suis plus détecté. Je peux tenter un truc, c'est rester un peu camouflé derrière l'île. Pas camouflé, je veux dire. Comme ça ils auront plus difficile à m'atteindre. J'ai jamais tenté ce genre de technique, mais je vais essayer. Enfin, j'ai déjà essayé avec des porte-avions pour me protéger. Là, je sais pas ce que ça va donner. Et on le saura très vite. Faut que je sois prêt à accélérer du coup. Dès qu'il y en a qui vient dans ma portée de tir, à mon avis, lui, ce sera le premier qui va venir. Faut que j'essaye d'avancer pour me mettre un petit peu sur les côtés.
Essayant de pas, quand je tire, partir dans l'île. Bah maintenant on va faire le suspense. Oui, ça va être bien comme ça. On va être très bien ici. Très très bien. Faut pas que j'hésite à me casser quand il le faut. Et après accélérer. Et fort volonté. Moi j'allais dire ils m'abandonnent tous. Heureusement il y en a un qui revient. Ah il fait marche arrière. Enfin je me casse bientôt parce qu'il se rapproche beaucoup trop vite et il aura plus de temps pour me viser. Il sera mieux plus de me viser. Ça y est, il faut que je me casse. Et ça va faire très mal sinon. C'est halluciné quand même tout ce qu'ils font des dégâts. C'est comme les croiseurs français, le Kuma il est très fragile. Maintenant le temps qu'ils reprennent la vitesse. Heureusement ils n'ont pas destroyé et je pense que je connais les positions de tous leurs navires. Parce que c'est le plus vite possible. Par contre là je suis plus protégé par l'île. Mais bon le temps qu'il recharge, j'aurai peut-être le temps de me casser. Peut-être qu'il pourra pas ajuster sa visée. Et quoi que j'ai rien dit. Ah je suis mort. Ah non, pas encore. Tiens que j'ai eu de la chance là. Et raté. Vous avez devant vous le roi de l'esquive qui va pas esquiver cette salve là par contre. Presque. Bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait pour arriver en début de bataille. Enfin en fin de bataille. Bon, ça va bientôt se terminer donc je vous dis fait la position des autres navires. Que je pense qu'on va pas réussir du tout. Alors là. Le Koenig il est pas mal aussi, mais je l'ai pas. Les Allemands m'intéressent pas trop. Mon ami, quand il s'appelle encore Jagger, il est fait. D'ailleurs, j'essaie souvent quand je l'appelle pour faire une vidéo, il répond pas. Mais bon, ça va venir, à mon avis, à un moment ou à l'autre, il va le faire. C'est qu'il est pas dispo pour l'instant. Par contre, lui, il est dans une mauvaise posture, le Koenig. Heureusement que t'as cuirassé, il pourrait subir beaucoup de dégâts avant de se faire avoir. Le kamikazer. Alors lui, ouais. Alors le kamikazer, lui, il l'a pas eu en l'achetant, il l'a eu en avec le clash des éléments. C'était un concours qu'ils avaient fait. C'est comme ça qu'il a eu à mon avis. L'avantage du kamikazer, c'est qu'il est peu détectable. Pareil que le Kuma, le problème de Kuma, c'est qu'il est encore fort détectable pour un croiseur. Alors qu'il est fragile. Par contre, comme je dis souvent, ça lui confère une grande rapidité. Donc je pense que c'était même le premier croiseur à turbine de l'époque japonaise. Je pense qu'après il y a une Miyogi qui suivait. Bon, par contre les canons les canons auxiliaires des autres navires, ça fait beaucoup destroyer quand même. Lui qui s'y approche, il devrait balancer ses torpilles le plus vite possible. Pareil quand le Kuma, vous êtes proche des autres navires, ses torpilles ont une longue portée, donc surtout quand vous êtes proche des cuirassés, le meilleur c'est de balancer les torpilles quand il est proche, parce que là vous avez une meilleure visée, et en plus vous pouvez même le couler parce que les torpilles du Kuma sont très puissantes. Alors lui, comme il a plusieurs tubes lance-torpilles, il devrait en lancer plusieurs. Alors la stratégie qu'il fait, c'est on peut le faire avec les croiseurs aussi, mais c'est plus dur. C'est il rôde autour de lui, mais alors il est assez près de lui, du coup il peut pas. Il y a que les canons auxiliaires qui peuvent faire feu dessus. Les canons principaux ne peuvent pas suivre parce que comme le bateau est trop près, les canons auxiliaires ne sont pas assez rapides que pour venir. Bon, ce que je vois, ça devrait reprendre l'avantage. Donc le meilleur quand vous jouez avec, c'est au tout début de la partie. Donc vous accélérez à fond, mais vous n'allez pas au milieu de la bataille. Vous faites
des gauches droites. Par exemple, moi je suis ici, je fais des gauches, je vais plutôt par là, puis je vais par là, et ainsi de suite. Et après, dès que par exemple il y a un petit groupe qui se forme ici, il y a plusieurs navires qui se rassemblent là, moi je viens me rassembler avec eux. Parce que le Kuma n'est pas fait pour aller tout seul, c'est plus fait pour des tirs de couverture et une protection torpique pour achever. Alors, il a une assez bonne portée de tir. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça que Wargaming lui a mis là, aussi une grosse portée de détectabilité. Là, ça doit être pour ça, pour lui conférer un inconvénient. Mais alors qu'il a déjà un gros inconvénient de solidité. Alors la solidité ne peut pas s'améliorer, je pense que c'est que quand on va au Furutaka qui s'améliore, pas énormément mais ça s'améliore un peu. De plus que quand on vient en Furutaka, il y a le canon du Furutaka qui deviennent doubles et par contre il a 2 canons en moins donc il devient 4 canons mais ces canons deviennent doubles. Il a toujours les torpilles et il a un avion. Ouais, bah on a eu la victoire de justesse, j'ai pas fait un gros score en plus en même temps. Mais bon, ça va me conférer. Comment est-ce que je vais dire un container puisque j'ai mis un défi de campagne en même temps. Et donc bah on va voir combien j'ai fait parce qu'à mon avis j'ai pas dû faire beaucoup. À cause de ce petit bug là, d'ailleurs il est encore en train de bugger je parie. Je sais pas pourquoi il bug de plus en plus souvent. Et donc ainsi donc 1 heure plus tard. Bon, tant pis. C'est la fin de cette vidéo, bah j'espère qu'elle vous aura plu. Alors bah toujours pas de clients pour notre comment je vais dire notre équipe. Alors bah tant pis, ça fera plus de navires premium pour nous. Mais bon, ce qu'ils arrivent. Donc par contre essayez de vous inscrire le plus rapidement possible parce que le Dunkirk et le Diana qu'on peut donner sont pas on peut en donner plusieurs mais pendant c'est limité, c'est pendant un temps limité et donc ça doit se terminer je pense d'ici une semaine ou 2 semaines et donc comme je disais vous pouvez le rejoindre le samedi, le dimanche faudrait éviter le samedi à 14h. Par contre, le samedi de demain, je serai pas là. Donc, si mon ami Jagger se connecte, ce sera plus lui qui sera responsable. Enfin bref, donc bonne bataille sur la mer. Et bientôt pour une prochaine vidéo, capitaine.